Je te retrouve avec mes cheveux courts pour venir te parler du clitoris. Si jamais je compte pas du tout te faire de vidéo en expliquant pourquoi je me suis coupé les cheveux, j'ai juste coupé mes cheveux parce que j'avais marre d'avoir des cheveux longs, c'est tout. Revenons au sujet de la vidéo qui est le clitoris. Oui, j'aime bien lire en mode clitoris, bonjour, je m'appelle Madame Clitoris. Donc pourquoi est-ce que je viens de parler de ça? Tu vas te dire encore une fois, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle va nous chier encore? Mais oui, tu as tout à fait raison de te poser la question. Cette vidéo m'a été inspirée par les questions que tu m'as posées pour la prochaine vidéo questions tabous sur le sexe, parce qu'il y a eu énormément de questions au sujet de ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est-à-dire l'organe féminin du plaisir. Je me suis dit que j'allais carrément en faire une vidéo à part entière plutôt que de répondre à quelques questions dans la vidéo questions tabous sur le sexe, parce que il mérite, le clitoris mérite sa vidéo. Il mérite qu'on en parle, je pense. Et oui monsieur, le clitoris, tu as une vidéo pour toi et elle commence tout de suite. Tu fais partie peut-être des gens qui sont sensibilisés à la cause LGBT+, et donc tu sais que tu peux être un homme et posséder un vagin, tu peux être une femme et posséder un pénis, c'est toi qui choisis. Mais si tu n'es pas sensibilisé à ce genre de problématique, je vais pour toi parler de manière très simple, te dire des personnes à clitoris et des personnes à pénis, qui dans le langage courant de personnes non sensibilisées sont les femmes et les hommes. Je vais essayer d'utiliser les mots personnes à clitoris et personnes à pénis pour éviter de faire de la transphobie, mais je suis désolée si je garde mon langage familier courant, parce qu'en général dans mes vidéos j'essaye de parler de la manière la plus simple qui parle le plus à tout le monde. J'avais envie de te parler du clitoris parce que je trouve que c'est un organe très peu connu. En effet, je dis qu'il est peu connu. Pas dans le plaisir solitaire, parce qu'évidemment, les filles comme les garçons se masturbent. Beaucoup de personnes à clitoris de mon âge ne savent pas tout ce qu'elles peuvent ressentir et tout ce qu'elles peuvent expérimenter grâce à cet organe pour trois raisons principales. Premièrement, à cause de la peur de l'odeur. Donc, évidemment, un vagin, une vulve, des lèvres, une entrejambe quoi, possède une odeur. C'est normal, ça fait partie du corps humain. Comme ton caca sans le caca, comme ton pipi sans le pipi. On ne pourra jamais enlever ces odeurs au corps humain, on peut tout faire pour essayer de les dissimuler, pour essayer de les éradiquer, mais la nature revient toujours au galop, c'est normal de sentir ça, et d'ailleurs ça a carrément un rôle. Les odeurs ont un rôle excitant, il y a des phéromones dans tout ça, il y a une histoire de chimie, tu vois, dans un rapport sexuel, donc les odeurs sont normales. Après, on est bien d'accord que si tu passes 5 jours sans te nettoyer cette zone, l'odeur va être différente, mais bon, moi je te parle juste du fait que ça a une odeur et que c'est normal. Tout comme un pénis sans le pénis. La deuxième raison qui fait que les gens ne connaissent pas bien le clitoris, c'est les poils. Beaucoup de personnes à clitoris ne se laissent pas découvrir cette zone car elles ont peur d'être jugées à cause des poils qui peuvent s'y trouver. Là où il y a des poils, c'est les lèvres, le haut du mont de Vénus, le pubis quoi, mais sur la zone critique en question, sur le bouton magique, il n'y a pas de poils. Donc ne t'en fais pas, si quelqu'un a envie d'aller faire joujou là-dessous, même si tu as des poils, il peut quand même y aller. Tu serais étonné de savoir que dans la génération de nos parents, les gens en avaient strictement rien à foutre que le minou soit pelu ou pas. Les personnes à clitoris se faisaient quand même bouffer le minou, même si elles avaient des poils. Et la troisième raison qui je pense est la plus significative en ce qui concerne la non-connaissance de cet organe, c'est la peur que ce soit nul. Quand je dis la peur que ça soit nul, je parle du rapport sexuel. Il y a énormément de personnes à clitoris qui ne se laissent pas stimuler cette zone de peur que la personne qui la stimule ne le fasse pas bien, de peur de s'ennuyer ou de peur de tout simplement ne rien sentir. En effet, il y a beaucoup de gens qui croient ne pas pouvoir atteindre l'orgasme, ne pas pouvoir ressentir de plaisir lors d'un rapport sexuel parce qu'elles n'ont pas réussi à communiquer de la bonne façon, à se laisser aller, à se débloquer psychologiquement pour laisser le plaisir venir. Je viens de citer les trois causes qui font que même les personnes à clitoris ne connaissent pas bien leur propre organe, l'odeur, les poils et la peur que ça soit de la merde. On va revenir plus tard dans la vidéo sur le troisième point. Il y a aussi quelque chose qui me fait tilt, maintenant que j'y pense, même entre personnes à vagin, on ne parle quasiment jamais de masturbation. Toi, si déjà entre personnes à clitoris, on ne parle pas de clitoris, on ne parle pas de stimulation, on ne parle pas de masturbation, on est là, coincé dans notre monde, à faire nos petits business tout seul, à essayer de comprendre ce qui se passe avec notre petit organe, à se demander si on peut ressentir du plaisir, si on peut avoir des orgasmes, à se demander pourquoi est-ce que si on couche, on n'arrive pas à jouir comme la personne qui couche avec nous est en train de le faire, c'est normal et on va en parler. Je pense que il y a une honte persistante dans le cerveau des personnes à clitoris de montrer qu'elles prennent du plaisir. Donc là, excuse-moi, je vais parler de femmes et d'hommes parce que ça va être plus simple pour moi pour cette partie-là de la vidéo en tout cas. En général, dans notre société, la sexualité des hommes est beaucoup plus mise en avant et valorisée que la sexualité des femmes. Un homme qui pécho beaucoup, c'est un champion. Une femme qui pécho beaucoup, c'est une pute. Et d'ailleurs, être une pute, c'est pas bien, c'est bien connu. Sinon, ce serait pas une insulte, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit dans plus d'une vidéo, pour moi, c'est pas une insulte, j'arrête pas de le répéter et je crois que je vais dédier carrément une vidéo au mot pute. Voilà. De ce point de vue-là,
Lorsqu'on possède un clitoris, lorsqu'on possède un vagin, on peut ressentir une certaine honte à assumer le fait qu'on aime coucher, à assumer le fait qu'on aime la sexualité, qu'on aime ressentir du plaisir, qu'on aime ce que la personne est en train de nous faire, parce que on va passer pour une pute. Alors si c'est comme ça, je suis une énorme pute. Voilà. T'as pas besoin de me le dire, t'as pas besoin de m'insulter, je le sais. Tout ceci entraîne une image de la femme assez problématique. Parce que oui, évidemment, on est soit une fille vierge jusqu'au mariage, on se donne qu'un seul et unique homme, parce que oui, en plus ça doit être un homme. Une femme bien, quoi, une femme à marier. Tu choisis soit ça, soit tu es une fille à baiser. Tu vas kiffer faire l'amour, tu peux décider d'avoir des relations sexuelles avec des personnes pour qui tu n'as pas de sentiments, etc., etc. Mais attention, de ce point de vue-là, tu n'es plus une meuf à marier, tu vas être une fille à baiser, point barre. Tu es soit une pute, soit une sainte, mais pas les deux, quand même. Évidemment, je pense pas du tout comme ça. Pour moi, il n'y a absolument aucun critère, tu fais ce que tu veux. Tout ça, c'est un gros merdier, ça veut rien dire du tout. Une fille à marier ou une fille à baiser, tu peux être absolument ce que tu veux être et ça ne veut strictement rien dire. Donc, cette espèce de vision-là, justement, ces espèces de clichés qu'ont les gens en général par rapport à la sexualité des filles, c'est des clichés qui poussent après les personnes à clitoris à ne pas assumer le plaisir qu'elles peuvent ressentir, à ne pas assumer l'envie de partager une relation sexuelle avec quelqu'un par peur de salir son image. Je tiens à rappeler une chose. Si tu possèdes un clitoris, sache que tu as énormément de chances de ne pas être né dans un des nombreux pays qui pratiquent l'excision. Il existe encore des milliers de femmes dans le monde qui se font exciser dès leur plus tendre enfance. Si tu ne sais pas ce que c'est l'excision, je vais te l'expliquer en 2 mots. C'est une opération qui consiste à retirer complètement cet organe de la vulve. Donc soit on enlève juste la partie clitoridienne, là le bouton quoi, soit on enlève aussi les lèvres qui vont autour, on recoue, on laisse un petit trou. Je te laisse imaginer la douleur que ça représente, je te laisse imaginer le désastre que représente une relation sexuelle suite à une mutilation pareille. C'est un truc qui me gave, qui m'énerve à un point, tu peux pas t'imaginer, rien que d'en parler ça me bouillonne le sang. Et sache que ça se fait encore, qu'il y a des pays qui le pratiquent encore. Tout ça parce qu'on part du principe que c'est un organe inutile qui ne sert à rien alors que c'est le seul organe du corps humain qui est là exclusivement pour le plaisir. Le clitoris est l'organe du plaisir. Il ne sert strictement à rien d'autre qu'à te donner du plaisir. Alors pourquoi ne pas valoriser la présence de cet organe intact sur ton corps? Oui, si tu possèdes un clitoris, c'est pour que tu puisses ressentir du plaisir, c'est pour que tu puisses le stimuler et c'est pour que d'autres gens puissent venir le stimuler comme toi tu le souhaites. Mais pour ça, il faut pouvoir les guider, il faut pouvoir dire aux personnes qu'est-ce que tu aimes. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que tu aimerais que la personne fasse ou pas? Si tu veux qu'elle aille plus vite, plus doucement, si tu veux qu'elle aille avec la langue, avec les lèvres, avec les doigts, avec un objet, n'importe quoi, ça peut être ce que tu veux, mais il faut parler. Les gens ne vont pas deviner à ta place comment est-ce que cet organe est censé fonctionner et comment cet organe est censé te donner du plaisir. C'est toi qui connais ton corps et c'est toi qui dois guider ton ou ta partenaire. Si tu es une personne qui possède un clitoris, que tu penses que tu ne peux pas avoir d'orgasme dans une relation à deux, que tu ne comprends pas pourquoi tu ne prends pas ton plaisir avec une autre personne et que tu ne te laisses pas guider, je te conseille vivement de communiquer avec la personne avec qui tu couches parce que tu passes à côté de beaucoup de choses. C'est normal que ça prenne du temps, des fois ça peut prendre des semaines, des mois, des années pour pouvoir avoir des relations sexuelles saines et ressentir un vrai intérêt, un vrai plaisir derrière. Déjà, il faut réussir à passer par-dessus tous ces espèces de clichés que j'ai cités précédemment dans la vidéo pour pouvoir psychologiquement assumer le fait que oui, on est dans un rapport sexuel, on est là pour ça, on est là pour la même chose, on a envie de prendre son pied, donc on va débloquer son petit cerveau et se laisser aller. Si tu fais partie des personnes qui trouvent qu'un clitoris, qu'une vulve en général est beaucoup trop compliqué, si tu penses que c'est beaucoup plus difficile de faire jouir une vulve qu'un pénis, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas si compliqué que ça que de mettre sa fierté de côté et d'essayer d'être à l'écoute de l'autre. Ce n'est pas si compliqué que ça que de poser des questions directes et franches à la personne en face de toi pour lui demander qu'est-ce qu'elle aime. Pour assumer que oui, on doit apprendre comment est-ce qu'on s'y prend parce que c'est tout un art. Ça veut pas dire que t'es un mauvais coup, ça veut pas dire que tu sais pas le faire, ça veut pas dire que c'est la première fois, ça veut juste dire que la personne est différente. Pour une vulve, les préliminaires, c'est ce qu'il y a de plus nécessaire pour un bon rapport sexuel. Ce n'est pas juste une question d'écarter ses jambes, non, il y a tout un processus derrière qui passe par justement l'allumage, le chauffage. Ça vaut la peine de passer par la case préliminaire, ça vaut la peine de passer par la case clitoris. En plus de ça, ça nous évite de penser que le sexe c'est nul, ou qu'on tombe tout le temps sur des mauvais coups, ou que c'est nous le problème. Non, on peut dire encore énormément de choses à ce sujet, mais voilà, j'ai passé le message que j'avais envie de faire passer. J'espère que t'auras bien compris. Je suis encore désolée si j'ai eu des propos transphobes, mais c'est absolument pas mon but. Je ne veux absolument blesser personne. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais un énorme bisou, et je te souhaite des super relations sexuelles si tu en as, et de super futures relations sexuelles quand tu en auras, si tu en as pas encore eu. Et d'heureuses relations platoniques aux personnes qui ne pratiquent pas le sexe, c'est aussi super cool. Voilà, à bientôt, et en attendant, prends soin de toi, je t'aime très fort.